Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire un retour sur le film Gourou. J'avais déjà fait une vidéo le soir même où j'ai vu Gourou. Euh, et c'est une vidéo dans laquelle je suis plutôt très énervée et j'ai décidé de ne pas la publier parce que c'était pas productif du tout. Donc, je reviens beaucoup plus apaisée par rapport à ce film. Il est évident pour moi que le film Gourou n'est pas un film sur le coaching, très clairement, ni sur les pratiques alternatives, ni sur quoi que ce soit. Euh, le film Gourou est un film qui décrit des dérives de sectaires, des dérives sectaires. Ok. Alors oui, dans le monde du coaching, bien que, je répète, ce qui a été démontré et filmé et mis en scène, ce n'est pas du coaching. Euh, du coup, ce soir-là, quand je suis allée voir le film, je suis rentrée chez moi. J'ai été déçue du film, en fait, très clairement. Je ne pensais pas du tout que ça allait prendre cet axe-là. Alors peut-être que j'ai pas compris le synopsis, ou peut-être que je me suis pas intéressée, ou peut-être que j'en sais rien. Je pensais vraiment qu'il allait parler de coaching et de thérapie alternative, et il n'en parle pas, en fait, du tout. On parle vraiment de comportements qui amènent vers des dérives sectaires. Du coup, comme j'étais un petit peu, je vais l'avouer, hein, j'ai été déçue déjà par le film, et puis j'étais un peu décontenancée en me disant, ouah, c'est ça, enfin, les gens, ils vont croire que c'est ça le coaching, quoi. Ils vont plus jamais aller voir des thérapeutes, ils vont plus aller voir des coachs. C'est pas possible. On ne peut pas, on peut pas faire des films là-dessus avec une promotion surtout parce que l'acteur principal, il fait quand même la promo de ce film en disant que ça parle des dérives du coaching et de... Oui, mais non, en fait. Parce que si Pierre Ninet était venu me parler à moi, il aurait vu en fait que c'est pas des dérives sectaires, notre métier, mon métier, d'accord. Du coup, quand j'ai fait le... Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérives, parce qu'il y a des dérives dans chaque métier. Enfin, je veux dire, le coaching, les thérapies alternatives, les pratiques alternatives, elles n'échappent pas à la norme, au bien et au mal qu'on peut trouver dans tous les domaines. Hein. Je veux dire, c'est pas plus dans ce domaine-là que dans un autre. On retrouve des dérives dans les hôpitaux, on retrouve des dérives dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques, on retrouve des dérives dans les gouvernements, on retrouve des dérives dans n'importe quel métier. Il suffit juste d'avoir une bonne morale et des valeurs, en fait, c'est tout, enfin, la base. Du coup, ce soir-là, je me suis dit, ok, Steph, ça m'a un peu mis en PLS et j'ai vraiment douté. Je me suis dit, waouh, mais si les gens, enfin, oh, je suis pas ça, enfin, j'espère que je suis pas ça en fait, c'est pas possible. Bref, du coup, j'ai demandé à mon ami Gemini, parce que c'est mon meilleur ami, de me faire, de me donner la définition du coaching. Je vais donc vous la lire, ce que c'est le coaching. Donc, c'est un accompagnement professionnel, donc c'est professionnel, personnalisé, qui vise à aider une personne, le coaché, à atteindre des objectifs précis, qu'ils soient professionnels ou personnels. Contrairement à ce qu'on voit à l'écran du film, parce que j'ai quand même dit à Gemini que j'étais allée voir le film et que je n'étais pas d'accord avec ça, les trois piliers qui définissent le coaching. Donc déjà, le coach et le coaché sont en partenariat. Il n'y a pas de hiérarchie. Je ne suis pas en haut et mon client est en bas. Non, c'est un partenariat. On avance ensemble. Voilà, on avance ensemble. C'est un partenariat. Euh, je ne suis pas la maître à penser. Les coachs ne sont pas des maîtres à penser. Nous avons, nous aussi, des choses à libérer, des choses à travailler. Nous n'avons pas la science infuse. Voilà. C'est un partenaire qui marche à vos côtés. Il ne dit pas quoi faire, mais il vous aide à trouver vos propres solutions. C'est exactement ce que je fais moi dans mes accompagnements. D'accord. Je ne ramasse pas les cailloux à votre place, je vous demande de les ramasser et je vous oriente vers ce que vous pourriez en faire. Et vous êtes le seul décisionnaire de ce que vous faites de votre vie. Ok. Le deuxième pilier, c'est le questionnement plutôt que le conseil. Bien que moi, si je veux être honnête, des conseils, j'en donne. Je le donne dans la condition que j'ai demandé au client s'il avait besoin d'un conseil ou parce que le client me dit j'ai besoin d'un conseil. Voilà. Le conseil, quoi qu'il en soit, le client, il en fait.
ce qu'il veut. C'est pas parce que j'ai donné un conseil qu'il est obligé de l'appliquer. Parce que des fois, on peut venir donner un conseil et parce qu'on a un conseil, on se rend compte finalement que oui, c'est la bonne solution ou non, c'est pas la bonne solution. Euh, si je vous dis, tiens, est-ce que je mets cette robe rouge ou cette robe verte? Si mon mec il me dit, ah bah t'as qu'à mettre la rouge, eh ben je vais sentir si c'est juste ou pas. Bah ouais, en fait, finalement, je préfère mettre la verte. Ouais, du coup, bon, pourquoi tu me demandes? Ah, bref, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est ça l'idée du conseil. C'est de pouvoir conseiller, de pouvoir permettre à la personne de voir si, dans son choix, ce qui est le plus juste pour elle. Bref. Donc, si quelqu'un donne des directives constantes ou des recettes miracles, c'est un consultant ou un mentor, même, bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gemini, mais peu importe. Et c'est pas un coach, parce que le coach, il utilise le questionnement, le fameux CQQ, c'est occupé, donc combien, qui, quoi, où, comment, pourquoi, quand, etc. Ça permet de faire émerger les ressources de la personne, du client, du coaché. Ça permet aussi d'identifier les blocages, les croyances limitantes, et ça permet de changer un angle de vue sur une situation. Je ne dis pas à mes clients ce qu'ils doivent faire, certainement pas. D'accord? Parce que ça crée de la dépendance après. Et le troisième axe, c'est l'orientation vers l'action et le futur. Donc là, Gemini me fait un distinguo entre la thérapie et le coaching. Donc il me dit que la thérapie, elle cherche le pourquoi en explorant le passé. Et le coaching, il se concentre sur le comment pour aller vers un objectif futur. Donc on est dans le concret et le mesurable. Il s'avère que moi, je me fais appeler coach. Il n'empêche que je suis coach et thérapeute puisque je viens faire un ensemble, je viens chercher qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, quel est le point de départ, quel est le déclencheur de ce qui nous arrive. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé le déclencheur, bim, on passe à autre chose et on va voir comment on peut passer, transformer sa problématique. Bien. Le coaching, donc, c'est l'autonomie du client, l'écoute et la neutralité. C'est hyper important, la neutralité, d'accord? C'est là où je suis assez vigilante, moi, dans mes formations, dans mes accompagnements, mais aussi par rapport à l'association des passionnés du bien-être de laquelle je suis fondatrice et présidente, parce que il y a des praticiens. Donc, il y a les coachs, les thérapeutes et les praticiens, d'accord? Des praticiens, normalement, ils ne sont pas accompagnants. Ils ont une formation d'accompagnement parce qu'il y a un moment donné où on ne peut pas faire juste la pratique sans aller chercher ou voir qui est la personne, mais ils ne font pas un travail d'introspection et profond, émotionnel et énergétique comme les coachs et les thérapeutes peuvent le faire, d'accord? Un praticien, il est spécialisé dans une pratique. Il n'est pas spécialisé dans l'accompagnement, qu'on soit bien clair. Et en parlant de parce que je vais rester sur cette neutralité là 3 secondes, si un client ou une cliente vient parler de ses problématiques et que ça me touche moi personnellement, je vais faire en sorte pendant la séance de mettre cet aspect-là de côté pour pouvoir rester focus sur la cliente. Il n'empêche que dès que la personne a passé la porte, je vais aller voir de quoi ça a parlé pour pouvoir le traiter, pour que ça ne vienne plus me chercher lors de prochaines séances. Elle est là la neutralité. Nous devons, nous, en tant que praticiens, thérapeutes et coachs, faire le boulot émotionnel, énergétique, psychologique et corporel de nos propres problématiques, de nos propres comportements et conditionnements pour pouvoir être de meilleurs accompagnants. Ça, je dirais jamais assez et je l'ai toujours répété depuis que j'ai commencé le dev perso. Moi d'ailleurs, j'avais une croyance limitante à l'époque qui disait je ne peux pas être coach ni thérapeute tant que j'ai pas tout dégagé mes conditionnements, etc. Bon, il s'avère que bon, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas possible. Il n'empêche que, en tant que coach, thérapeute et praticien, il est quand même nécessaire, en tout cas coach et thérapeute, il est quand même nécessaire de faire un travail conséquent sur nous-mêmes, sur nos blessures, sur nos conditionnements, etc. C'est de cette manière qu'on va pouvoir être de meilleurs accompagnants. Et si on ne fait pas le boulot sur nous, le client nous renvoie de toute manière, puisque les relations fonctionnent en miroir, le client il va nous renvoyer des choses. Et si on n'est pas capable de gérer nos choses, on ne va pas être de bons accompagnants. Okay, donc elle est là, la neutralité. Un contrat clair et une durée déterminée, c'est-à-dire une durée limitée. Dans mes accompagnements, et là je parle pour moi, mais c'est valable pour normalement tous les coachs et les thérapeutes,
Une thérapie, si elle dure pour moi plus de 2 ans, avec le même praticien en tout cas, c'est que c'est pas OK pour moi. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Dans mes accompagnements, moi, c'est des accompagnements de 1 mois jusqu'à 6 mois, voire 8 mois, mais pas plus. On peut aller jusqu'à 1 an, seulement si les séances sont espacées. Si on se voit une fois par mois, on peut aller jusqu'à 1 an. Si on se voit tous les 15 jours, on peut faire 8 mois. Si on se voit toutes les semaines, au bout de 6 mois, je ne veux plus vous voir. Parce que je vous ai donné les outils et qu'à un moment donné où moi je n'ai plus les moyens d'accompagner la personne et je vais donc l'orienter vers d'autres personnes en énergétique, en massage, en naturopathie, etc., etc., etc. Tu prends la place, toi. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important. Et un code de déontologie qui est parfaitement normal. Euh, c'est de la dérive sectaire, et je parle bien de secte, c'est de la dérive sectaire, à partir du moment où il y a de la dépendance envers le leader. Et pour le coup, en étant une ancienne dépendante affective, j'ai traversé les enfers de la dépendance affective moi-même. Je sais ce que c'est que d'être dépendant. Je sais ce que c'est que d'avoir des clients qui peuvent être dépendants. Je suis vigilante aujourd'hui à ce qu'il n'y ait pas de dépendance, ou en tout cas pas de malsaine, pas de dépendance malsaine dans mes accompagnements. Je sais voir les dynamiques de la dépendance affective et du coup, je sais voir quand un client s'approche doucement et dangereusement de la dépendance affective. Donc, quand il y a une dépendance envers le leader, c'est non, en fait. L'influence et le charisme excessif. Alors, certainement comme moi, j'ai un charisme certain, mais je vais pas influencer les gens vers ce qui n'est pas juste pour eux. Je ne vais pas dire c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement, parce que ça, ce sont des dérives sectaires. Il y a le flou artistique et l'emprise qui durent, donc il y a de limite, il n'y a pas de... Voilà, on est toujours en train de faire acheter des formations, de faire acheter des coachings ou des séances, etc. Ça c'est mort. Et donc, il n'y a aucune règle, sauf les règles du gourou. Il s'avère que le mot gourou a quand même été beaucoup mal interprété parce qu'au départ, le mot gourou, ça signifie guide. Donc voilà, c'est un guide spirituel. Euh, et on peut y mettre la définition qu'on veut, et chacun y mettra la définition qu'il voudra. Pour moi, un guide spirituel, c'est quelqu'un qui montre l'exemple, lui, déjà, par lui-même. Dans le film, le gourou ne montre pas l'exemple par lui-même. Il le fait faire, ou il dit à ses autres, à son public, des choses qu'il ne fait pas lui-même. Il y a énormément de manipulation. Moi, dans ce film, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation de la part du coach. Il y a aussi le fait que le coach n'a pas du tout travaillé sur ces traumatismes et au-delà même, il invente des traumatismes pour pouvoir être crédible. Et ça, c'est hyper important aussi de pouvoir être honnête et intègre avec nous, avec soi-même en fait. Et je pars du principe que quand on n'a pas traversé quelque chose, quand on n'a pas traversé une problématique, on peut la comprendre intellectuellement et psychologiquement, c'est certain. On peut accompagner les gens dedans. Il n'empêche que pour moi, on est meilleur accompagnant quand les problématiques, on les a passées, on les a vécues et qu'on les a dépassées et qu'on peut donner à notre tour les outils aux clients. L'idée du coaching et de la thérapie, c'est d'acquérir des outils, des méthodes et de permettre au coaché ou à l'accompagné d'être autonome. Il n'est pas question de garder les clients pour garder les clients. C'est pas vrai, c'est pas ça. Évidemment, comme dans tous les métiers, il y a des dérives. Il y a des gens qui vont vous pousser à la consommation, qui vont vous pousser à acheter des séances, à acheter des packs, etc. Oui, mais comme dans tous les autres métiers, les dérives elles sont là, comme dans tous les autres métiers. Et j'ai cette chance aussi, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais l'association que j'ai créée, les professionnels qui adhèrent à mon association ont cette éthique-là et cette morale-là, et ils ont des valeurs qui ressemblent aux miennes, pour le coup, parce que je ne prends pas quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, ou en tout cas similaires. Ne sont pas dans cette démarche d'inciter à l'achat absolument. On fait une séance, on fait une séance. Si vous avez besoin d'une autre séance, je suis là. Si vous avez besoin d'une autre séance chez quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un. L'idée, c'est aussi de trouver le juste milieu entre oui, je dois prendre soin de moi et comment je prends soin de moi.
Voilà. Là, il y a le petit mot, je vais vous lire un peu le petit mot de Gemini, le petit mot rigolo qui dit: si ton coach commence à porter tes tuniques en lin blanc et à te demander de brûler tes économies pour libérer ton énergie, il faut fuir. C'est peut-être un bon scénario de film, mais c'est un très mauvais accompagnant. Voilà. Donc ça, c'était rigolo. En effet, j'ai eu quelques clientes, alors pas beaucoup, hein, mais j'ai quand même eu quelques clientes qui m'ont reporté des propos de praticiens, encore une fois, deux praticiens et pas de coach et de thérapeute. Alors, on fait bien la différence entre des praticiens, des coachs et des thérapeutes. Le thérapeute et le coach, ils sont normalement formés à l'accompagnement à travers le questionnement, d'accord? Le praticien, il est moins formé. À mon sens, il devrait être formé, ça devrait être inclus dans leur formation pour pouvoir être meilleur accompagnant. Il n'empêche que les praticiens ne sont pas forcément formés dans l'accompagnement. Ils sont formés dans leur pratique et ils sont très très bons dans leur pratique. Il s'avère que j'ai eu deux clientes qui m'ont rapporté, donc une qui m'avait dit qu'elle était allée voir, je ne sais plus, c'était quelqu'un qui faisait des plantes et une autre qui faisait, il me semble, de l'acupuncture, mais je ne me souviens plus. Et ces dames-là travaillaient ensemble, donc en partenariat, et jusque-là, tout va bien. Et il s'avère que quand la cliente, elle a pris, je ne sais pas, elle a pris de l'huile essentielle ou du... non, c'était pas l'huile essentielle, c'était les élixirs, là, les fleurs de bac, voilà, les fleurs de bac. Et que bah, du coup, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, la praticienne lui a dit qu'elle avait rejeté la plante et que c'était de sa faute. Non, en fait. Donc, si vous avez des praticiens qui vous culpabilisent et qui vous disent que c'est de votre faute si vous n'y arrivez pas, eh ben, on s'en va, d'accord? On va voir quelqu'un d'autre. L'idée, c'est pas de culpabiliser le client. Le client ne doit pas partir en se sentant coupable, il doit se sentir responsable. Évidemment, si la libération et la transformation, la transmutation des traumatismes, des blessures et des comportements et des conditionnements, la réussite, elle est double. C'est-à-dire que la réussite, elle vient de la qualité d'accompagnement du coach ou du thérapeute, mais elle vient aussi de la mise en action du coaché. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des magiciens. On va pas, on n'a pas des baguettes magiques pour dire bim. Non, le client, il doit aussi se mettre en action, travailler, faire des exercices, être conscient, faire de l'observation, etc. Donc la réussite, elle est aussi due à l'action et au travail du coaché, d'accord, et de la qualité d'accompagnement du thérapeute et du coach. Et il y a une autre cliente qui m'avait, qui a eu un parcours très très difficile euh, et qui du coup qui a perdu la garde. Enfin non, elle n'a pas perdu la garde. On lui a enlevé. Non, enfin c'est tellement horrible, mais bref, on s'en fiche. Elle a plus ses filles pour le coup, et elle va voir une praticienne qui lui dit: oh là là, mais moi je ne sais pas comment j'aurais fait à votre place. Non, tu fermes ta bouche en fait. C'est pas possible. On ne peut pas dire à une cliente ou à un client qu'on ne sait pas comment on aurait fait à sa place parce qu'on ne sait pas dans quel état psychologique et émotionnel est cette personne. Moi, je sais que cette personne, elle était à ce moment-là dans une fragilité émotionnelle et psychologique importante. Et on vient lui dire: ah ben dis donc, moi je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Ferme ta gueule en fait, tu dis rien. Et si ça vient te toucher parce que t'es maman et parce que ça peut toucher, évidemment que ça m'a touché, mais que et en plus de ça, ça m'a touché parce que moi j'ai vécu ce qu'elle a vécu cette femme, mais non, je lui dis pas: oh mon Dieu, non, non. Donc, donc voilà, on choisit ses praticiens. Ça ne veut pas dire que tous les praticiens sont nuls, ça ne veut pas dire que tous les thérapeutes et coachs sont mauvais. Ça veut juste dire qu'il y a à prendre et à laisser, comme dans tout métier en fait. Il y a certainement de très bons médecins et des mauvais médecins. Il y a de bonnes infirmières et de mauvaises infirmières. Il y a de très bons profs et des moins bons. Il y a de très bons dirigeants et des moins bons. Et c'est comme ça. Voilà. Mais arrêtons d'en faire tout un plat du coaching et des thérapies alternatives parce que réellement, nous apportons des résultats concrets, nous apportons des solutions concrètes avec des résultats efficaces. Voilà.
je suis vraiment pas d'accord sur le film Gourou, mais peut-être que je me suis trompée en allant le voir et que peut-être que j'imaginais autre chose. En attendant, il me semble que Monsieur Pierre Ninet, dans sa promotion, dans ses interviews de promo pour le film, parle quand même des pratiques, de certaines pratiques alternatives, mais de pas toutes. Le bain froid, comme vous voyez, c'est une pratique qui fait du bien, bien sûr. On l'utilise, on l'utilise pas et c'est OK. La psychologie positive ou la pensée positive, oui, ça existe, mais ça s'apprend. L'idée, c'est de ne pas toujours être positif ou de penser positivement, OK? Ça s'apprend. On ne peut pas faire un film euh, avec avec si peu de renseignements, parce que pour moi, Pierre Ninet ne s'est pas du tout renseigné correctement sur ce qu'est le coaching, ce que sont des thérapies alternatives, et c'est pas assez préparé. Voilà. Pour moi, c'est pas assez préparé. Ce n'est pas un film sur le coaching. Gourou, ce n'est pas du coaching. Ce sont des dérives sectaires. Et quand bien même, parce que j'ai moi-même participé à ce genre de séminaire qu'on peut voir dans le film, de quelqu'un que je suivais à une époque, que je suis moins parce que je sais faire preuve de discernement, parce que j'ai cette intelligence-là de dire ce qu'il propose c'est ok, je prends ce qu'il y a à prendre, je prends ce qui m'intéresse et je laisse ce qui ne m'intéresse pas, d'accord? Quand tu as un coach, voilà, le gars, donc, pour le coup c'est Franck Nicolas, hein, et j'aime beaucoup cette personne, j'aime son dynamisme, etc. Il y a des choses qui me dérangent chez lui, comme il y a des choses qui me dérangent chez Tony Robbins, comme il y a des choses qui me dérangent chez David Laroche, comme il y a des choses qui me dérangent sur d'autres qu'on peut voir qui font des séminaires. Donc oui, l'expérience de vivre des séminaires, elle est hyper intéressante. Moi, j'ai vécu un séminaire, c'était sur la journée, j'ai kiffé ma journée, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, j'ai compris des choses que j'avais à comprendre, et puis j'ai laissé ce que je n'avais pas à apprendre finalement. Quand le gars, il vous dit qu'il se lève à 4 heures du matin, qu'il fait de la méditation, du sport, du yoga, de la lecture, blablabla, et qu'à 9 heures, il a fini sa journée et euh, voilà, diriger ses équipes, etc., etc. C'est bien, tant mieux pour lui. Moi, tu me lèves pas à 4 heures du matin pour faire de la méditation, du yoga, du sport et pour lire un livre. Désolé. Non. Moi, si je me lève à 4 heures du matin, c'est pour aller voir un lever de soleil en haut d'une montagne. C'est tout. Pas pour travailler. Donc chacun son rythme. Et c'est là aussi où quand on va faire ce genre de séminaire, on va se dépasser, on va comprendre des choses. Il y a des séminaires dans lesquels on marche sur des braises, d'accord. Euh, et en effet, il y a des gens, ils vont rentrer de là-dedans en disant, en effet, mes pieds n'ont pas brûlé, je n'ai pas eu chaud, je n'ai pas eu mal. Parce qu'il y a véritablement un travail de mindset et de mental qui est fait en amont. Nous, on voit les gars qui traversent la braise, mais on ne voit pas tout le travail qu'il y a en amont. Et c'est une histoire de mindset, de mental. Ok? Donc, voilà, les séminaires, c'est intéressant à faire. Et si vous avez l'occasion un jour d'en faire un, faites-vous plaisir. Faites-le uniquement dans une démarche d'expérience, pour vivre une expérience. Prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce qui ne vous convient pas, laissez mûrir aussi, parce que des fois on peut dire, bah là non, j'ai pas envie. Moi, il y a une fois, j'avais dit, le bain glacé, les gars, jamais de la vie. Bon, il s'avère que ça a cheminé dans ma tête, et j'ai fait un bain glacé dans un lac à un moment donné. Voilà, j'ai refait des baignades euh, froide et c'est ok en fait. Je vais pas faire ça tous les matins. La douche froide tous les matins, désolé les gars, mais c'est pas pour moi. Et c'est ok en fait. Et ça fait pas de moi une mauvaise personne, et ça fait pas de moi une personne en mauvaise santé, et ça fait pas de moi quelqu'un qui n'écoute pas ou qui fait pas des choses. Donc oui, les séminaires, ils sont hyper intéressants à faire. Vivez-le comme des expériences et surtout, faites preuve de discernement. Si vous avez envie de tester des choses, testez-les, mais ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. D'ailleurs, je dis très souvent que c'est mon expérience, que c'est mon avis, que à travers mon expérience, je peux aider, accompagner des personnes à apprendre, à avoir des prises de conscience, à découvrir que peut-être il y a un petit clic qui va se faire dans la tête. Et c'est OK. N'écoutez pas tout ce que moi je dis, n'écoutez pas tout ce qui se dit sur ces métiers, mais comme dans tous les autres métiers, faites preuve de discernement, renseignez-vous, formez-vous, euh, expérimentez, et puis voilà, et puis pour les plus sceptiques, eh ben, il y a beaucoup de gens sceptiques qui finalement
quand on a affaire à un bon accompagnant et à un bon praticien, et ben finalement, euh, on est un peu moins on est un peu moins sceptique parce qu'on le vit. Il est nécessaire de vivre des expériences et de ne pas croire sur parole tout ce que l'on peut vous dire, d'accord? Il est nécessaire d'expérimenter. Voilà. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que Gourou, ce n'est pas un film sur le coaching du tout. C'est un film sur les dérives sectaires. Voilà. Donc faites attention, prenez soin de vous, faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à ce que vous faites, expérimentez, foutez-vous la paix, travaillez sur vous, foutez-vous la paix, faites un mix des deux, trouvez un équilibre. Je sais que c'est pas facile, mais c'est quand même intéressant d'être un peu mature émotionnellement et de faire preuve de discernement. Je vous laisse ici. Si vous avez envie de mettre un commentaire, il est constructif et bienveillant. Les insultes seront effacées de facto. Vous pouvez partager, liker cette vidéo. Ça me fera plaisir à mon petit ego. Et puis ça permettra à d'autres personnes de trouver des solutions et un discours différent de ce qu'on peut trouver sur Internet. À très bientôt.